Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, une nouvelle présentation d'armée pour le prochain rapport de bataille qui va opposer mes luminettes contre les idonettes d'Esteban. Alors, présentation des listes, ma liste, vous commencez à la connaître, hein, ça va être le troisième rapport de bataille de suite que vous la voyez. Mais bon, un petit explicatif pour ceux qui ne suivent pas spécialement la chaîne, hein, et bienvenue à vous. Donc, première chose que je vais jouer, c'est toujours ma Grande Alliance. J'ai toujours pas changé, je suis toujours fan de cette Grande Alliance-là. Donc, peut-être que j'en essaierai une autre fois. Donc, c'est la Grande Alliance Zetrek, la Grande Nation Zetrek, qui va permettre de tous mes sorciers, et plus 1 pour lancer leur sort, plus 1 pour lancer leur premier sort de dissipation, et plus 1 pour conjurer le premier sort qu'ils veulent faire. Donc, ce qui fait que c'est assez intéressant pour toutes mes unités, vu qu'elles n'ont qu'un seul sort à lancer. Mon général qui sera mon Nalarit Stone Mage qui ne lance qu'un sort aussi, il aura aussi plus 1 pour lancer. Et ma Catalar qui, elle, grâce à son artefact, que je vous expliquerai après, peut lancer 2 sorts, mais son premier sort, du coup, aura plus 1 pour être lancé. Donc, ce qui est vraiment pas mal, connaissant les sorts luminettes et leur puissance. Alors, première chose que j'ai mis dans ma liste d'armée, c'est, en tout seigneur, tout honneur, Avalénor, hein, le roi de la montagne. Alors, c'est un bon gars au corps à corps, qui se défend pas mal, hein, il a une sauvegarde à 3+, il a pas mal de PV, il frappe fort parce qu'il a dommage 5. Donc, dégressif évidemment, hein, mais à dommage 5 c'est pas mal, hein, les murènes ayant 4 points de vie chacune. On va essayer de les tuer une par une. Alors, après j'ai la pierre angulaire de mon armée, hein, la Sinari Catalar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien les luminettes, ça c'est la figurine la plus importante de l'armée. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va permettre de fiabiliser toutes vos unités en les empêchant de faire des tests de bravoure. C'est elle qui va permettre aussi, à chaque fois que vous allez utiliser un Ether Quartz. Un Ether Quartz, c'est quoi? C'est un petit cristal que chaque figurine de votre armée, enfin chaque unité de votre armée va avoir, qui va pouvoir dépenser pour faire une action. Plus 1 pour toucher, plus 1 à la sauvegarde d'armure, relancer un sort ou plus 1 pour lancer un sort. Normalement, quand on utilise ça, on gagne moins 1 en bravoure pour le reste de la bataille. Elle va permettre de dire non, 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 tu ne l'as pas le moins 1, mais je vais le mettre sur une unité ennemie. Ça, c'est cool. Après, on va avoir l'Alarit Stone Mage, qui sera ici mon général, qui va avoir comme trait de commandement, le trait de commandement qui va permettre de pouvoir dissiper 2 sorts. Et donc, je rappelle que pour le premier sort qu'il va tenter de dissiper, il aura plus 1. Et le deuxième sort, grâce à l'artefact, il va pouvoir, au trait de commandement, il va pouvoir le relancer. Donc, c'est un très bon gars pour dissiper. Malheureusement, on verra dans la présentation de liste d'armée, il n'y a pas de mage en face. Enfin, malheureusement, mais je suis quand même content, personnellement. Ouais, ça va, tu gagnes quand même beaucoup. Je suis quand même content. Alors, donc ça c'est pour mes 3 personnages. Oui, son artefact, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'artefact obligatoire qui fait qu'à chaque fois qu'il subit une blessure mortelle, sur un 6 c'est annulé. Autant dire qu'avec 5 points de vie, ça va pas aller très loin, hein, mais bon. Et elle, son artefact, parce que j'ai mis un artefact car j'ai un bataillon, que je vous expliquerai après, fait qu'elle peut lancer un sort supplémentaire. Donc elle va pouvoir lancer 2 sorts, ce qui est très intéressant, mais elle n'a son plus 1 que sur le premier, pas sur le deuxième. Après, c'est mes unités classiques, hein, vous savez que je ne sors jamais sans mes lanciers. Meilleure unité de tout le Battletome, hein, qu'en disent les grands tacticiens sur les luminettes. Meilleure unité. Pourquoi? Parce que c'est une unité qui va pouvoir résister contre beaucoup d'unités, mais vraiment, bien résister, qui va taper très fort, qui fait beaucoup de blessures mortelles, qui prend des objectifs. Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure unité. Après, on a les 2x20 archers, qui sont évidemment très forts. Hein. On rappelle, ils peuvent tirer à courte portée ou à longue portée sans ligne de vue. Voilà. Les cavaliers, qui est une unité très rapide, peut-être aussi rapide que les murènes. Hein. Donc mouvement 14 aussi. Mais ils ont le sort, ça je vous expliquerai après, mais ils ont un sort qui permet de doubler le mouvement. Donc 28 pouces. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, le bataillon va regrouper les 2 unités de lanciers, les 2 unités d'archers et la Catalar, qui permet, en fait, c'est comme s'ils avaient bouclier mystique. En fait, tant qu'il reste à 3 pas d'une autre unité du bataillon, donc pas entièrement évidemment, hein, vous vous rendez bien compte, mais tant qu'il reste à 3 pas d'une autre unité, en fait, il relance les 1 sur les jets de sauvegarde d'armure. Okay. Voilà. Les lanciers en 4, les archers en 5, la Catalar, on s'en fout, elle a 5 aussi. Ce qui est intéressant, en fait, là-dessus, c'est que vous allez voir, grâce au sort que j'ai mis, on va pouvoir avoir des unités vraiment très résistantes. Dernière petite chose qui coûte des points dans mon armée, c'est mon sort, mon end spell, les portails. Donc les portails permettent de mettre un portail à côté de vous, mettre un autre portail à 18 pas,
ou à 12 pas, je sais plus, non 18, 18. je vérifierai de toute façon, à 18 pas, et de lancer la portée et la vision par rapport à le deuxième portail que vous avez mis, ce qui va augmenter la portée des sorts, et surtout permettre à la catalore de se planquer. Parce qu'il ne faut pas qu'elle meure, elle. Voilà. Alors maintenant, je passe à la dernière chose de ma liste d'armée, les sorts. Le plus important, évidemment, chez les luminettes. On va commencer par Avalenor, qui est pas mal, voilà. Voilà. Donc voilà, on va commencer par la Catalar. Alors la Catalar, déjà, elle a son sort personnel. Son sort personnel, elle a un des sorts, pour moi, personnellement, le plus puissant du jeu. Je choisis une unité ennemie à 18 pas d'elle. À chaque fois que cette unité va vouloir faire un mouvement normal, mouvement de charge, tirer ou attaquer au corps à corps, je lance 2 dés. Si je fais plus que sa bravoure, elle ne perd cette action. Ce qui est énorme, car je vous rappelle, avec les Etherquarks, je peux donner des malus à -1 à certaines unités en bravoure. Donc, tu m'avais dit qu'il y avait bravoure combien pour les Murennes? Je vais checker ça. Muren c'est 6 et les héros c'est 7. Voilà. Les deux petits. Les Murennes, 6. Même sans -1, ça veut dire que si mon sort passe sur une unité de Murène, à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, je lance 2 dés. Si je fais plus que 6 avec 2 dés, la moyenne c'est 7, hein, tu ne peux pas faire cette action-là. Donc déjà, voilà pourquoi elle est importante. Deuxième sort que je lui ai mis, c'est pour rendre une unité éthérée. Et là, on voit que des lanciers, éthérés à 4+, relance des 1, finalement, ça peut faire le taf. Et troisième sort, parce qu'elle a droit à un troisième sort grâce à ma grande nation, hein, j'ai oublié de le dire, mais la grande nation fait aussi que les 2 héros mages, pas les mages classiques, hein, pas les unités, mais les 2 héros mages ont un sort supplémentaire. Elle a éclipse totale. Éclipse totale fait que à chaque fois que tu vas vouloir dépenser un point de commandement pour activer une capacité de commandement, tu dois en activer un deuxième. Tu dois en dépenser un deuxième. Alors, contre certaines armées, c'est broken. Contre d'autres armées, c'est nul. Voilà. Là, c'est broken. Donc voilà. Donc, mais j'aime bien prendre ce sort. En fait, c'est le gros avantage des luminettes, c'est que tu as un gros panel de sorts qui peut te servir contre un peu tout, en fait. Et vous savez bien que j'aime bien avoir des listes qui peuvent s'en sortir contre tout. Et c'est pour ça que je ne change jamais de liste, en fait. Et ici, ça me permet, voilà, contre certaines armées, ça n'a servi à rien. Contre d'autres, ça peut me servir à beaucoup. À côté de ça, je vais avoir mon général qui, lui, va avoir le Crippling Vertigo. Un peu comme elle. En fait, il va choisir une unité à 18 pas. Et à chaque fois qu'elle va vouloir faire un mouvement de charge, mouvement de consolidation, de mise au contact, je lance 2 dés. Si je fais plus que ta bravoure, tu ne peux pas le faire. Donc techniquement, je peux bloquer 2 unités par tour. Ce qui est fort. Et son deuxième sort, qui est encore plus fort, voie de la montagne, qui fait que sur le tour où il le lance, toute la table, sauf les luminettes évidemment, hein, mais toute la table a -2 en bravoure, et jusqu'à ma prochaine phase de héros, donc après ce tour-là, si c'est le tour de mon adversaire par exemple, c'est -1 en bravoure. Et donc du coup, des Murennes qui ont 4 en bravoure pour faire des actions, que je peux annuler sur 2 dés, c'est pas mal. Voilà. Alors, mes 2 unités de lancier vont avoir le même sort, qui est le sort Longbow Light. Je vais lancer sur une de tes unités, et je vais pouvoir relancer les jets pour toucher ou tir dessus. Voilà. À savoir que c'est des jets de touche, pas les jets de touche ratés. Vous allez voir que toutes les unités luminettes font des blessures mortelles de base sur un 6. Elles connaissent tous un sort personnel qui permet de faire des blessures mortelles, de les passer sur du 5 ou du 6. Voilà. Donc, ce qui permet aux archers que si je tire sur une unité où il y a ce sort-là, les 4+, qui normalement sont réussis, je peux quand même les relancer pour essayer de faire plus de blessures mortelles. Alors, souvent en commentaire, j'ai vu qu'on m'avait noté oui, mais on ne peut pas lancer 2 fois le même sort. Ce qui est vrai. On ne peut pas lancer 2 fois le même sort, sauf le sort personnel des unités luminettes, parce qu'il est bien précisé dans ce sort-là qui peut être lancé par différentes unités, lors d'une même phase de magie. Alors, les archers orange vont avoir le sort pour rendre éthéré, c'est toujours pratique. Les sorciers bleus qui vont avoir le sort protection de Lich, qui va lancer sur une unité pour donner une 5+ contre les blessures et les blessures mortelles. Je l'ai encore jamais utilisé, je ne sais pas pourquoi, il y a de grandes chances que je l'utilise peut-être cette bataille-ci, c'est jamais. Et le dernier sort, comme j'avais dit, c'est mon unité de cavalier qui a Speed of Ish.
donc qui permet à une unité à 12 pas de doubler son mouvement. Donc ce qui permet aux unités comme les lanciers qui bougent à 6, de bouger à 12 et ainsi de suite. Ce sort est très intéressant, pourquoi je l'ai pris? Parce que toutes mes unités ont la règle compagnie scintillante. La règle compagnie scintillante, c'est quoi? C'est que tant qu'elles sont en contact, toutes les figurines sont en contact d'au moins 2 figurines de leur unité, mon adversaire a -1 pour les toucher. Mais je ne peux ni charger, ni courir, ni faire un mouvement d'engagement. Enfin, je peux le faire, mais maximum un pas. D'accord? Donc ce qui permet qu'avec Speed of Ish, de ne pas pouvoir courir, mais de pouvoir avoir des unités de lancier qui peuvent faire 12 pas et se mettre sur les objectifs. Voilà. Ça permet à eux de faire 28 pas. Donc c'est un sort assez intéressant. De nouveau, mes cavaliers, je vous ai dit, ils sont très forts contre les unités qui ont 1 PV ou 2 PV. Donc de nouveau, ils ne vont pas me servir à grand chose cette partie-ci, sauf pour les objectifs ou pour embêter mon adversaire. Donc je continue à dire que les unités ou 2 de cavaliers sont vraiment très intéressantes dans une liste d'armée lumineuse. Voilà, vous savez tout sur ma liste d'armée. Je vais donc passer à Esteban qui va se présenter et qui va présenter sa superbe armée. J'essaierai pendant le rapport de bataille de faire des focus sur son armée parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, donc je te laisse la parole. Mais voilà, donc moi c'est Esteban. Je vais faire une petite parenthèse promotion. Donc il y a une page qui s'appelle le Club modélisme, c'est ça. Oui, mais en fait, notre club, c'est le club numéro 1 de modélisme. On a la section Warhammer du club numéro 1 de modélisme. Si vous nous cherchez sur Facebook, c'est simple, c'est la section Warhammer du CNM. On va essayer de ne pas faire trop long. Et voilà. Après, si vous voulez me suivre plus en perso, j'ai un Instagram, Esteban de Folie, tout simplement. Et voilà. Bon, là, c'est plus pour la cuisine, mais voilà. C'est un excellent cuisinier. Il a fait des études en cuisine, il côtoie des gens de top chef. C'est vraiment. Mais voilà. On passe la parenthèse, moi, on va passer à l'armée. Donc, c'est une armée que j'ai eue depuis la sortie. J'ai fait pas mal de concours avec. Et ici, j'ai voulu. C'est une nouvelle liste, j'ai jamais joué celle-là parce que j'ai intégré la tortue. Bon, c'est la première fois que je joue, confinement oblige. Les idonettes après le Mortal Realm de Moratti. Donc elle est devenue plutôt forte. Donc je vais commencer. Moi je suis dans l'enclave Fouettal. Ce qui me permet, je peux relancer les jets de blessure de mes montures, en sachant que toute mon armée est montée à part les 2 Tidecasters. Après ça, ça me permet que les marées aussi. Les idonettes, premier tour, toutes mes unités sont considérées comme étant un couvert. Deuxième tour, toutes les unités idonettes peuvent courir et charger, ou courir et tirer. Troisième tour, toutes les unités idonettes tapent en première, quoi qu'il arrive. Et après, quatrième tour, normalement, je peux me désengager et charger, ou me désengager et tirer. Là, ce qui va me permettre, c'est que mon quatrième tour va être remplacé. Mon quatrième tour, au lieu de me désengager et charger, ou me désengager et tirer, je vais pouvoir, encore une fois, courir et charger. Le but étant de liquider tout ce que j'ai au contact au troisième tour. Et ça va être dur. Là, j'avoue que ça va être dur. Mais mon but en prenant celle-ci, c'est ne plus être en contact au fin de troisième tour et début quatrième pouvoir recommencer. Dans le sens où mes unités, quand je ne charge pas, sont beaucoup moins létales que ce qu'elles devraient être. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. L'armée se compose du général Volturnos, en même temps qui prend d'autres chez les idonettes. C'est la version nommée de l'Acadian King. Au corps à corps, il fait mal. Sur un 3+, oui, bon, c'est pas... Le duel. Voilà. Il peut être immune à la magie sur un 3+. Si la magie l'atteint sur un 3+, il est immunisé. Je pense que ça arrivera peut-être une fois dans la partie. C'est bon à savoir quand même. Ouais, voilà. Après, c'est surtout pour son aptitude de co qu'on le prend, parce qu'à mon tour 3, je vais pouvoir claquer autant de points de commandement que je veux. Là, je devrais en claquer 2 au lieu d'1. Donc sa règle va plutôt être forte dans ce sens-là. Pour choisir 3 unités à 18 pas, je pense, pour leur ajouter +1 à toutes les caractéristiques d'attaque. Donc ce qui fait que je peux claquer 3 PC pour avoir 3 attaques en plus sur les lances de mes murènes, 3 attaques en plus sur les morsures de mes murènes et 3 attaques en plus sur les queues de mes murènes. Non. Pas de sous-entendu. Et ça peut être tout aussi pété sur la tortue, dans le sens où
elle a 4 attaques. Et le requin, c'est pas mal non plus, ça fonctionne comme la murène, 3 attaques au corps à corps, donc on lui rajoute. Donc avec 3 PC, elle prend 9 attaques en plus. Ouais. Vous voyez un peu le truc. Ceci dit, avec une aptitude de commandement, je ne peux pas choisir, dépenser un point de commandement et choisir 3 fois la même unité. Ça doit être 3 unités différentes. Mais par aptitude de commandement que j'utilise, si j'utilise 3 fois, du coup, je peux désigner 3 fois la même unité grâce à ça. En comptant bien, je n'ai pas de générateur de points de commandement supplémentaires, donc au tour 3, j'en aurai que 3. Je vais en dépenser 2 au lieu d'un, donc je ne pourrai... Oui, je pense que ce sort me sera très utile. Hein. Oui, on va se cacher. Hein. S'il le passe, voilà. Donc, il pourrait limiter le plus 3 d'attaque à plus 1 attaque. Ce qui l'arrange fortement, à mon avis. Clairement. Surtout que Ouais, c'est le seul moyen dans mon armée de dépenser des points de commandement. À part les points de commandement natifs, courir, de 6 et compagnie. Alors, après, on passe sur mes 2 Zisharan Soulscreer. Et au corps à corps, c'est pas spécialement des brutes, c'est pas des sorciers. Ce qui m'intéresse chez eux, c'est leurs 2 aptitudes. Ils ont une aptitude qui me permet au début de la partie de les déployer dans l'éther-mer, donc en gros sur le côté de la table. Et avec eux, je vais pouvoir mettre jusqu'à 2 unités. Je vais mettre jusqu'à 2 unités avec eux. Et à n'importe quelle de mes fins de phase de mouvement, ils vont pouvoir arriver sur la table, dans les 6 pouces du bord de table, entièrement à 9 pouces du Soulscreer et à plus de 12 de mon adversaire. En plus de ça, sa deuxième attitude est que une fois par tour, à ma phase de charge, je choisis une unité à 18 pouces ou moins de mon Isharan et toutes mes unités ont plus 2 pour la charger. À savoir que c'est cumulable. Si j'arrive je peux choisir 2 fois la même unité et du coup passer à un plus 4. C'est pas mal. Et excusez-moi, c'est à plus de 9 des unités ennemies et pas à plus de 12. Ouais, non, plus 9, donc ça fait. Donc ça quand même charger une charge à 5. Voilà, ça va. Et savoir que toutes les murènes ont leur charge relançable grâce au coquillage. Mais ça, je vais y revenir après. Donc, vous voyez un peu le principe de ces 2 petits gars-là. Alors ensuite, pour les héros, c'est tout. On va passer à mes unités de ligne. À savoir que ces petites brutes sont considérées comme étant des lignes. Donc on est sur 2 fois 6 packs de Morsar Guard et 1 pack de 6 Isharen Guard. Le principe, c'est qu'elles, de base, au corps à corps, se débrouillent, mais elles prennent leur létalité quand elles chargent. Quand elles chargent, là, elles prennent toute leur létalité et elles deviennent même broken. On passe à... c'est une arme qui n'a normalement pas de rend 0, qui passe à rend -2 quand elle charge, et qui passe à dégâts 2 au lieu de 1. En plus de ça, elles ont une aptitude qui leur permet de décharger leur lance. C'est-à-dire qu'une fois durant la bataille, je peux choisir une unité à 3 pouces d'une de mes figurines. Toutes mes figurines ne doivent pas être à 3 pouces de l'unité sur qui je veux décharger mes lances. Et je vais lancer 2 dés, je pense. 2 dés ou 1 dé 1 dé par... C'est déjà assez. Hein. Oh, 2 Non. On va rester sur 1, il ne peut pas. Donc 1 dé. Et sur du 3+, ça fera une blessure mortelle. Ça fera une blessure mortelle, et si c'est du 6, c'est des 3 blessures mortelles. Ce qui est pas mal pour... Qui est très fort. Bon. On décharge quoi. C'est tout pour elle. On est sur une sauvegarde de 14 de mouvement, 4 PV par tête, bravoure de 7, comme j'ai dit, pour lui ce sera important. Et mouvement de 14. T'en as dit 6. Oui, si, 6 et 7. Excuse-moi. Donc 6. Pas de soucis. Mais je préfère 6 quoi. Allez, un. Non. Il n'aime pas les 1 en plus. Bon, du coup, on passe aux Zisharan, qui elles sont plus basées sur la défense. En gros, elles sont de base éthérées. Au corps à corps, elles sont très fortes aussi, mais elles sont plus dans la saturation plutôt que dans la létalité. J'aurais plus d'attaques avec elles, mais je n'ai pas de rend possible avec elles et je n'ai pas moyen de les passer en dégâts 2, à part l'attaque de morsure de base, comme elle. Après ça, il faut savoir que quand elle charge, je passe d'une sauvegarde à 4+, à 3+. Voilà. C'est pas mal. Ouais. C'est vraiment bien. C'est pas mal. Donc, vous comprendrez que toute mon armée est basée sur la charge. Enfin, du moins, ces 3-là sont basés sur la charge. En plus de ça, ils peuvent, grâce à leur bannière, au moins une dans chaque unité, elles peuvent relancer leur test de bravoure. Et grâce au coquillage ou trompette, enfin... Le truc qui tient, le coquillage, ils peuvent relancer leur jet de charge. Voilà. En gros, c'est tout. Après... Ça fiabilise quand même pas mal. Oui, voilà, c'est vraiment une belle unité
qui est très intéressant en termes de jeu. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'elles éclipsent un peu les mecs à pied. Mais, parce que j'aime bien voir la diversité, mais c'est vrai que de base, c'est vraiment des belles unités. Ouais. Voilà. J'ai aussi dans l'armée, faut que je l'explique. J'ai toutes les références de l'armée, à part les archers. Bon, je trouve que les archers sont vraiment très en dessous de. Bon, je trouve que les archers, c'est bien. Oui, bon, je tire avec des flèches illuminées. Moi, c'est des coups. Ça tire à 7 pouces et ça fait un dégât. Hein. Donc, tu tires 3 fois à 9, s'il te plaît. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai toutes les unités. Avant, en tournoi, par exemple, je privilégiais les piétons au lieu de la tortue. Je rajoutais une deuxième unité de Echelon, en gros, et j'enlevais ma tortue, et je mettais des piétons pour le contrôle d'objectif. J'avais 20 piétons, et ça me prenait mes objets. Ici, c'est une partie un peu plus fun. Je me dis que bon, les objets, j'ai pas envie de trop m'emmerder avec ça, et j'avais envie de sortir la tortue que j'ai eu fini de peindre et que j'ai jamais joué. Donc c'est un peu l'expliquer les choix que j'ai fait dans Et les qui a reçu un excellent boost avec Moratti. C'est pour ça que je la joue, sinon je jouerais pas. Alors ensuite, on a le requin, donc l'Acadian Alopex, qui lui est tout aussi équivalent des Murennes depuis qu'il a pris sa baisse en points et qui en plus a eu son... Il faut partir d'un principe où avant il était à 140 points et les Murennes d'attaque étaient également à 140 points pour 3. Et il avait qu'une attaque de morsure. Voilà, en plus. Il passe à 3 attaques de morsure. Et il avait, je crois, il a très peu de morsures. Il n'y avait qu'une seule attaque, maintenant il en a attaque. Voilà, maintenant il en a plusieurs. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que maintenant les Murennes d'attaque, moi j'appelle ça, du coup les Morsards ont pris des points et lui a baissé en points. Donc ça devient plus rentable de jouer. Clairement. J'en ai qu'un, les autres sont en cours de peinture. Je voulais faire un full peint. Ouais, pour filmer, vous savez bien que c'est une des seules prérequis que je demande sur le truc. Et puis, jouer des requins, c'est quand même pas grave. Et jouer des requins, c'est quand même trop la classe. Ouais, et voilà. c'est vraiment un truc de... Les Shadows ont eu peur, ils sont partis faire leur rapport à Moratti, justement. Qu'est-ce que t'as fait? T'as boosté les idonettes. Ouais. En gros, pour son profil, lui, c'est un peu plus simple. Il a un tir avec le gars dessus. C'est pas exceptionnel, c'est 3 tirs. Ça fait... ça n'a pas beaucoup de chance de toucher et de blesser, mais s'il y en a un qui blesse seulement, je suis content. Vu qu'il aurait été blessé par le tir du requin, mon requin va être attiré par le sang. En gros, c'est ça, il est attiré par le sang, et du coup, je pourrais lancer ma charge. Donc, encore une fois, fiabiliser mes charges pour aller au reste. En gros, c'est ça. Et on va résumer au fait qu'au corps à corps, c'est un grand bourrin. Ouais, c'est un requin, quoi. Voilà. C'est ça qui est cool, c'est un vrai requin. Après, la grosse pièce de mon armée, c'est l'Acadian Léviadon. Première fois que je joue, donc je ne sais pas encore vous dire comment je vais trop l'utiliser, ça va être un peu l'impro. Un bon stack à PV, même s'il a moyen de tomber assez vite en face. Si ce n'est que j'ai l'avantage quand même sur lui, la règle des idonettes, que je vous ai pas expliqué au début, j'aurais dû. Il est obligé de tirer sur l'unité la plus proche de lui. Ça, c'est ce qui va le plus m'embêter. Donc, si j'ai envie de sacrifier une murène, il sera obligé de tirer sur la murène. Et le truc qu'il y a aussi, c'est ça, j'avais une question à te poser. Si il me reste une figurine dans cette unité-là, que je te la mets à portée de tes archers, tu sais que tu vas d'office la tuer. Mais tu peux quand même séparer tes tirs, non? Non. Ouais, voilà. Non. C'est bien ça. Donc je vais pouvoir, Malheureusement, non. donc je vais pouvoir, imaginons, la mort de mon unité, je peux clairement envoyer une figurine au suicide, voire même un de mes héros, parce que quand ils ont fait arriver mes unités sur la table, ils ne me servent plus trop à grand chose. Je peux les envoyer suicider juste pour. En fait, il va faire tirer Pour perdre 19 tirs d'archer. Voilà, clairement. voilà, tout ça va tirer sur un pélo qu'il aurait été sûr de tuer avec 3-4 archers. Voilà. Ouais, non, c'est la règle qui m'a le plus embêté chez les idonettes, mais c'est une règle très très chouette. Et c'est vrai qu'on la voit rarement en fait cette règle parce que c'est une armée qui te fonce dedans direct. Mais c'est une règle qui peut vraiment empêcher les unités. Je pense aux armées de luminettes qui jouent beaucoup d'archers. Je pense au Caladron. Il y a quand même, je pense à Tzench. Parce que mine de rien, quand le Tzench full horreur, mais surtout au full flameur aussi, qui arrive et ça peut brain totalement cette armée-là. Donc moi je trouve que c'est vraiment. Je trouve que les idonettes, c'est une armée qui est très forte. C'est une armée qu'on peut contrer. Elle a des faiblesses. Mais c'est une armée qui a plein de petites règles qui sont très intéressantes pour en fait pouvoir jouer contre n'importe quelle armée. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez une chance contre n'importe quelle armée. Vous pouvez pas vous dire, bah, c'est contre cette armée-là, je peux pas gagner, je suis trop lent par exemple, et le temps que j'arrive, il va me dégommer avec ses 220 archers par exemple, ou tous ses sorts. Mais non, eux, ils ont toujours un moyen de s'en sortir contre tout. Mais tout le monde a un moyen de s'en sortir contre eux aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant.
Et c'est aussi pour ça qu'ils ont boosté la petite tortue. Et voilà. La tortue également, oui, parce que c'est sa règle, me permet que toutes les unités à 12 ou 14 pouces, 12, je entièrement, 12, de elles sont considérées comme étant un couvert. Plus maintenant. Hein? Donc c'est ça en fait Oui. qui a changé. En fait c'était à couvert. Mais Son- c'était chiant parce que ta règle, comme tu l'as expliqué de la marée, Voilà. au premier tour, tout le monde est déjà à couvert. Donc double couvert, ça ne sert à rien. Et comme Stéphane vous l'a expliqué, il va tellement vite qu'au final, après, il s'en fout, la tortue, il est déjà parti, il est dans mes lignes. Et là maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ça donne plus 1 à la sauvegarde C'est ça. d'armure. Pardon. Donc vous avez un plus 2. Au premier tour, vous êtes à couvert et dans l'aura d'aide plus 2. Voilà. Comme il vous a dit, ça fait mal avec des trucs comme ça. Parce que, j'avais une question pour toi. Parce que tu as dit qu'ils ils ont la règle éthérée ou ils sont comme les éthérés? Non, ils ont la règle, celles-ci sont éthérées. Ils sont Il a mis, éthérés. ces figurines sont éthérées, donc elles ignorent les... Les malus négatifs et positifs. Donc Oui, eux, je sais pas, eux n'ont pas les bonus par contre. Ah, bonne question ça. Je checkerai. On vérifiera On pour, vérifiera, on pour dira. la partie. Parce que ça, c'est quand même très intéressant. Parce que imagine, ça peut faire un truc à 2+. Je sais pas. Vive la blessure mortelle, hein, comme on dit. Voilà, il a de la chance, il en a beaucoup. Donc en gros, c'est tout. Au cas que je vais pas vous dire ses profils, c'est juste que ça tape fort. Voilà, encore une fois. Une tortue géante. Voilà. Un peu de fun, c'est Nemo. C'est la tortue dans Nemo. C'est vrai. C'est vrai. C'est croche. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ça croche bien d'ailleurs. Voilà, après, elle a un tir. Et je vous expliquerai tout ce qu'elle peut m'apporter, où je la place, pourquoi je la place. Un peu après, parce que je vais découvrir ça avec vous. C'est la petite surprise du jeu. Voilà. Après, j'ai mes 2 décors. Eux, je dois les placer avant le début de la bataille et avant de choisir le côté. Je les place où je veux sur le champ de bataille, à 3 pouces d'un objectif et 1 pouce d'un décor. Et ce qui me permet, ils sont pas ultra cheat comme décor, mais ça me permet plus de l'ennuyer ou moi me donner un petit bonus, dans le sens où quand je suis à 9 pas d'un bateau ami, et à savoir que les bateaux, on prend la mesure depuis la coque du bateau et pas le socle, parce que si vous voyez bien, le socle, il n'y a pas de socle. Ouais, mais c'est logique. Voilà. Les autres, on a déjà fait la remarque, du coup là. Ça me permet d'avoir une Feel No Pain à 6. Donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Feel No Pain, ça permet que si je subis une blessure non sauvegardée ou une blessure mortelle, sur un 6, elle est sauvée. C'est gadget, mais des fois ça peut sauver une murène, on est content. Toutes les 6 blessures, t'en as une qui est sauvée, hein, mine de rien, c'est pas mal. Ça peut en sauver. Ça peut en sauver, oui, clairement. Et par contre, pour lui, si par exemple il tomberait sur mon bateau, s'il est à 3 pouces ou moins de mon bateau, je vais, au début de sa phase de héros, je vais lancer un dé sur, à partir de 3, il va subir une blessure mortelle et sur un 6, il subira des 3 blessures mortelles. Ce petit gadget pour l'ennuyer. Ça fait toujours mal, mine de rien, vrai. ça fait. Voilà. Ils sont plus là en bonus, c'est pour. Oui, puis ça peut gérer les mouvements, Ça, parce que mine de rien, ça gérer les prend la place. Hein. mouvements, moi, m'aider, à savoir que moi, l'avantage c'est que je vole, donc je peux clairement venir mettre mes murènes dans le bateau sans problème et me barrer. Oui, parce que, à savoir que toute l'armée vole à part les 2 petits copains à pied. Ils surfent. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette armée. Ah oui, aussi l'artefact que je vais pas présenter. Ouais, ton artefact. Présente ton artefact, Il l'aime pas. En fait, on va commencer par le trait de commandement. Tout simplement, j'en ai pas. Vu qu'il est mon général est nommé, il n'est pas éligible à avoir un trait de commandement. Malheureusement. Ouais. Et je suis obligé de le mettre général pour ceux qui se demanderaient, parce que si vous ne mettez pas l'Akhelian King ou le Volturnos en général, vous ne pouvez pas utiliser son aptitude de commandement de donner des attaques supplémentaires au 3e tour. C'est le garde-fou pour pas que ce soit. C'est normal. Voilà, c'est normal. Je trouve ça tout à fait normal. Mais du coup, mon artefact sera sur le petit héros à la cape rouge. Ils ont une cape différente de couleur toutes les deux exprès. Je tiens à préciser qu'il mourra très vite. Oui, mais il n'est pas sur la table. Il est pas Je sais bien. Il n'est pas là. Il nage. Voilà. Donc, une fois par bataille, au début de la phase de déroute, je peux dire toutes les unités Willy Wheezing, donc entièrement à 18 pouces de lui, ne font pas de test de bravoure. Bon, voilà. C'est une immune bravoure à 18. Une fois par bataille, pas à tous les tours. Et ouais. Voilà. Heureusement. J'aurais aimé. Donc je vous rappelle, Macatalar, règle spéciale de Macatalar, vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas dit là tantôt et que je l'ai dit maintenant. Cette règle spéciale-là, la règle spéciale de Macatalar, c'est que si j'ai une de mes unités qui doit faire un test de bravoure, sur 2+, je l'annule. Donc ça c'est déjà très fort, dans les 18 pas. Et si une autre unité adverse doit faire un test de bravoure,
je peux rajouter les morts que j'ai eu dans mon unité à son jet de test de bravoure. Du coup, ben dans un corps à corps où il va me charger, qui va me faire par exemple sur mes 20, on va dire il va me faire 19 morts ou 18 morts, je lui en fais 2, eh ben il va s'immuniser à la bravoure parce que sinon il a un test à moins 20. Et voilà, donc j'avoue que cet artefact m'embête un peu, mais c'est un artefact une fois par bataille. Après, on va essayer de gérer ça comme il faut. Voilà. C'est un artefact que je prends aussi pour ça, c'est parce que pour certaines unités aussi, je sais qu'il y a beaucoup d'unités qui peuvent faire des braveries bombes assez létales, et perdre des murènes, c'est chiant. Ouais. Voilà. Pour ma part, c'est bon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Voilà, ben moi ce que je vais rajouter c'est que c'est la fin de la vidéo de la présentation. Hein. Donc comme d'habitude, on va pour la bataille commencera, donc on aura déjà fait le déploiement, on aura déjà choisi ses armes et tout. Donc n'oubliez pas qu'ici, pour les rapports de bataille des royaumes de Keia, on va choisir un royaume. Évidemment, on joue dans les royaumes de Keia, on va jouer un royaume. Et que tous les décors seront le décor spécial de ce royaume. On ne va pas tirer d'autres règles pour les décors. C'est vrai que je ne les avais pas précisé dans les parties avant, mais on l'avait fait. Donc comme ça, je le précise bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne. Hein. On va essayer de monter le plus possible. Voilà, on est bientôt 1000 abonnés. Hein. On est à 654 au moment où on tourne la vidéo. Donc je compte sur vous. Faites-moi faire des Dark Angel, hein, comme on dit. Et à bientôt les gars. Tchuss.